Voilà, donc si vous vous rappelez bien, on est à la création du groupe d'annonces, et un groupe d'annonces, c'est des mots-clés et des annonces. Ok. Donc là, ce que je voudrais qu'on voit dans cette vidéo, c'est comment je vais faire la recherche de mots-clés. Donc je viens ici dans les outils, je viens dans l'outil de planification des mots-clés, comme je vous l'ai montré dans la partie théorique du module 3. Donc je l'ouvre dans un nouvel onglet, c'est volontaire, parce que comme ça je vais pouvoir aller copier sur cet onglet-là des mots-clés qui m'intéressent, et je vais pouvoir les coller directement ici au niveau du groupe d'annonces. Donc allons-y, je veux trouver de nouveaux mots-clés. Là cette fois je vais commencer par un mot-clé, parce que je suis sur un business local, et du coup je pense que c'est plus pertinent pour moi de commencer avec un mot-clé. Donc je vais lui dire par exemple naturopathe. Donc je suis en français, la zone que je veux, on va lui dire Haute-Savoie, on va lui dire Annecy. Allez hop. Donc obtenir des résultats. Voilà, donc là je récupère des mots. Donc le premier, de toute façon, naturopathe, je le voulais, ça c'était sûr. Donc rappelez-vous aussi de ce concept où c'est mieux d'avoir des intentions de recherche bien différentes dans des groupes d'annonces bien séparés que d'avoir plein d'intentions de recherche avec des annonces moyennes qui essayent de répondre à toutes les intentions de manière moyenne. Donc n'hésitez pas, même dès le départ, comme ça à la création, de faire plusieurs groupes d'annonces. Donc celui-là, il s'appellera naturopathe parce qu'il contient le mot naturopathe. Je fais volontairement le choix de mettre naturopathe en large. Pourquoi ? Déjà d'une, parce que c'est une campagne que j'ai appelée découverte, et effectivement, je vais essayer de découvrir des nouveaux mots-clés auxquels je n'aurais pas pensé avec cette campagne. Et puis, on est dans une zone relativement restreinte, relativement petite, on est une entreprise locale, et donc, si je fais des ciblages trop précis, il y a de fortes chances que j'ai vraiment très peu de volume. Donc pour commencer, pour me donner une idée, je vais commencer avec des mots-clés en large, et après je verrai en fonction de ce que Google me propose, je vais exclure ce qui est mauvais, je vais ajouter des nouveaux mots-clés que Google m'aura trouvés, et après je pourrai éventuellement refermer un petit peu les ciblages une fois que j'ai fait ma découverte, et aller vraiment sur des mots-clés beaucoup plus précis. Mais dans un premier temps, j'aime bien commencer en large. Donc naturopathe, ok. Ensuite, regardons qu'est-ce qu'on a d'autre ici. Donc le côté naturopathie. Donc vous voyez, pour moi, naturopathie, déjà, on est... En théorie, c'est pertinent. Mais autant naturopathe, on est tout en bas du tunnel de l'entonnoir. Autant sur naturopathie, on peut à la fois être en bas, parce qu'il peut y avoir des gens qui cherchent un naturopathe et qui vont taper naturopathie. Mais on est aussi, à mon avis, au milieu. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont entendu parler de la naturopathie, mais qui ne cherchent pas encore forcément un naturopathe, qui par contre sont intéressés et veulent en apprendre plus. Donc là, on sera plus naturopathie sur une recherche informative que commerciale. Elle peut être les deux, mais naturopathe, lui, il est vraiment commercial par essence. Donc le naturopathie, je vais le prendre aussi, puisque de toute façon, encore une fois, on est dans une zone géographique qui est relativement faible, donc je ne prends pas énormément de risques. Hop, je vais le mettre ici. Et je vais en faire une intention de recherche différente, rien que pour segmenter et pouvoir me confronter les deux lignes en fait. Une ligne où c'est un groupe d'annonces vraiment naturopathe, une autre où c'est naturopathie. On verra ça au moment où on parlera d'optimisation, mais du coup d'avoir deux lignes différentes, ça va me permettre de les comparer et de voir s'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Ensuite, hop, je vais voir ici si j'arrive à avoir des choses élevées. Alors, naturopathie, perte de poids, naturopathie, fertilité... Naturopathie pour les nuls. Ici, on voit que on va avoir des noms de personnes. Alors les noms de personnes, c'est intéressant, puisque les noms de personnes, ça correspond à de la concurrence, ça correspond à des concurrents déjà établis. Après, dans mon exemple, si je suivais mes recommandations, j'irais effectivement faire des publicités sur le nom des autres naturopathes, parce qu'ils sont déjà installés, parce qu'ils ont déjà des recherches sur leur nom, parce qu'ils ont déjà une clientèle, et que éventuellement, en allant me positionner sur leur nom à eux, eh bien, je pourrais leur voler, entre guillemets, quelques clients. Peut-être que les gens vont chez ce naturopathe qui est à 15 km de chez eux, et peut-être que ma collègue à moi, naturopathe, elle est plus près, et donc elle répondrait mieux aux besoins des gens. Donc ça a du sens de faire ça. Après, pour l'instant, et suite à sa demande à elle, je ne vais pas rentrer en conflit avec d'autres naturopathes, donc je ne vais pas aller mettre des publicités sur les concurrents parce qu'elle me l'a demandé. Si c'était moi qui décidais, j'irais sans problème.
voyez? Donc attention à ça aussi. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les concurrents? Les concurrents, c'est souvent une opportunité, mais aller placer des publicités sur le nom des concurrents, c'est aussi quelque part un acte de guerre. Donc vous devez pondérer tout ça. Là encore, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais ça, c'est des choses qu'on voit en détail dans la formation Le Tremplin, où justement, je vous explique vraiment les tenants, les aboutissants, quand est-ce que c'est intéressant, quand est-ce que ça ne l'est pas, qu'est-ce que vous devez prendre en compte pour savoir si vous devez le faire ou pas, est-ce que vous mettez ça dans une campagne à part, est-ce que vous mettez ça pas dans une campagne à part. Vous voyez, toute cette question-là, elle est creusée beaucoup plus en profondeur dans Le Tremplin. Là, je regarde un peu s'il y a d'autres choses. Au final, il n'y a pas énormément, hein, mais ça, on s'en doutait, il n'y a pas énormément de mots-clés, en tout cas proposés par Google dans cet outil, par rapport à la naturopathie. Après, si je viens ici sur Google, c'est toujours une bonne pratique de venir sur Google et de taper un mot-clé et de voir un petit peu ce qui est proposé, notamment ici, vous voyez. Là, généralement, on va avoir des recherches associées, donc ça peut toujours être intéressant. Ici, ça vient d'Ubersuggest, c'est parce que j'ai installé leur extension Chrome ici, et donc ça me permet d'avoir aussi d'autres idées de mots-clés. C'est gratuit, hein, vous pouvez totalement, vous aussi, installer une extension comme celle-ci. Elle dénaturera un petit peu vos pages de résultats, mais elle vous ajoute des indicateurs intéressants. Au final, ce que je vois ici, c'est que ça va être très compliqué de trouver d'autres mots-clés, en tout cas dans un premier temps. Et en même temps, ce n'est pas un problème, puisque ici, j'ai mis les mots-clés en large, et que donc, ça veut dire que Google va me faire matcher sur plein d'intentions de recherche différentes, et que, en théorie, je vais trouver des nouveaux mots-clés. Ça, c'est le premier point. Par contre, il y a un truc, évidemment, que je trouve intéressant, c'est ici, au niveau des mots-clés associés, des recherches associées, autant il n'y a pas de nouvelles choses intéressantes comme mots-clés à ajouter, autant par contre, là, je vois des opportunités de mots-clés à exclure. Parce que, par exemple, quelqu'un qui cherche naturopathe formation, nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on ne fait pas de la formation en naturopathe. Donc typiquement, on va pouvoir aussi venir ici, hop, et lui dire moins formation. Parce que quand on met un moins au moment de la création d'un groupe d'annonces, quand on met un moins devant un mot, ce mot-là est un mot à exclure, donc qui va être exclu nativement. Je vais vous montrer. L'idée, ça ne va pas être de le mettre ici. Ça, c'est plus pour moi, que je sache que c'est des mots-clés à exclure ici. Donc, formation, les gens qui cherchent métier. Métier, hop, avec et sans accent. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Lyon, Wikipédia, définition salaire. Donc, Lyon, Wikipédia, avec et sans accent, salaire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Définition. Et puis, ici, au niveau des idées proposées par Google, il y avait le côté pour les nuls. Il y avait le côté Bible. Il y avait le côté livre. Ok, ça me paraît pas mal. Donc tous ces mots-là, c'est des mots que je vais vouloir exclure. Donc je les copie. Et à la limite, vous pouvez vous les mettre quelque part d'autre. Ça peut être soit dans un mail, soit dans un Excel. C'est à vous de voir. L'idée, ce sera de pouvoir ensuite aller les récupérer et pouvoir les mettre comme mots-clés à exclure. On va voir ça juste après. Donc là, j'ai créé 2 groupes d'annonces. En termes d'enchères, je n'ai pas tellement d'idées pour l'instant. Alors je vais me mettre à 0,65, puis on va voir ce que ça donne avec des enchères comme ça. Je pars sur 0,65, mais évidemment, dans les tout premiers jours, je vais prendre le temps de voir le volume que ça me donne et de pouvoir faire des ajustements à la hausse ou à la baisse en fonction des résultats. Donc je pars sur une hypothèse. Si on était sur un business
tels que du e-commerce ou de la génération de prospects, et où j'ai de l'analytics et des données historiques, et que je fais la promotion d'un produit ou d'un service bien particulier, j'aurais été voir le taux de conversion. En fonction du taux de conversion, j'aurais pu travailler et déduire mon enchère, comme je vous ai montré dans le module 4, sur la partie planification stratégique. Là, pour le coup, on est sur une entreprise locale qui vient de démarrer, j'ai aucune donnée historique, donc je pars sur une approximation, je me dis 0,65, on va voir ce que ça va donner.